Salut les gars les filles, je vous présente Sophie. Sophie est un petit chat qui est mon fils et sa copine ont adopté. Et donc pour fêter son arrivée à la famille, je lui ai fait un arbre à chat, comme vous voyez. Donc le temps que je vous laisse découvrir comment elle s'éclate avec. Et je vous montrerai après comment le faire, d'accord? Je vais partager avec vous comment j'ai fait ça. Mais avant, je voulais vous dire merci, vous remercier tous d'être là. Vous dire aussi qu'à partir de maintenant, vous pouvez me trouver sur Insta, sur TikTok et sur Facebook. Que si vous aimez, il faut vous abonner à ma chaîne de YouTube, partager mes vidéos, de faire like et tout. Et comme ça, vous serez au courant de tout. Donc bon, cela dit, maintenant je vais passer à vous montrer comment j'ai fait cet arbre à chat pour Sophie. Donc j'ai recyclé 2 vieilles tables d'Ikea. Les vieilles tables, je dis vieilles parce que ça fait longtemps que je les ai. Donc c'est des tables typiques d'Ikea qui sont abîmées. Vous voyez là, elles sont des années, donc elles sont abîmées, elles sont un peu craquées un peu partout. Mais bon, je les avais gardées au cas où je pouvais les réutiliser. Et le moment est arrivé, je vais les utiliser pour faire un arbre à chat. Donc vous savez que ces tables à l'intérieur, elles sont un peu creuses, d'accord? C'est comme du carton. Enfin, je vous montrerai après. Donc j'ai utilisé les tables avec les pattes, certaines pattes, de la corde et aussi un peignoir en polaire, un peignoir que j'avais de mes enfants et qui ne sont jamais utilisés. Voilà, donc il est tout neuf, mais bon, c'est polaire, c'est tout doux. Donc je vais utiliser ça, je vais recycler ça aussi avec des restes aussi des tissus, des déguisements, et du tube en carton. Voilà, basiquement, c'est pratiquement tout ce que j'ai utilisé. Donc, la table, je vais lui mettre que 3 pattes. Je vais la mettre à l'envers pour faire une base. Et l'autre table, le plateau de l'autre table, je vais le mettre au-dessus. Et je vais le découper de cette façon. Donc, comme je vous disais, pour le découper, soit à la main, soit avec la scie sauteuse, vous allez voir que à l'intérieur, c'est un peu creux. C'est pas totalement creux, c'est comme des alvéoles avec du carton. Donc en fait, c'est pour ça que ça pèse pas lourd. Mais c'est très facile à découper en fait. D'accord? C'est pas dur du tout. Donc j'ai découpé avec une forme, un peu comme des vagues. Vous voyez, à l'intérieur, c'est du carton. Donc ça va être le 2e étage, de notre arbre. Je vais mettre comme ça. Et après, donc appuyer sur les 3 pattes. Et après, je vais mettre dans chaque patte, je vais mettre 2 petites équerres, de chaque côté, pour tenir et pour pas que ça bouge. Le 1er étage, on va l'appeler comme ça, qui est plus grand. Et l'autre partie que j'ai découpée, ça sera le 2e étage. Donc avant tout, ce que je vais faire, c'est recouvrir tout, puisque je voudrais que ça soit démontable. Donc je vais laisser à la vue tous les équerres et toutes les choses, pour pouvoir monter et démonter, si on veut. Donc après, avec le peignoir, j'ai recouvert toute la partie d'en bas, toute la base, on va dire, de l'arbre à chat, et c'est un plateau de la table, et avec de la silicone, avec le pistolet à colle. J'ai bien collé partout. Donc j'ai collé d'un côté et après je mettrai de l'autre côté aussi un autre tissu, pas celui-là, puisque sinon je n'avais pas assez. D'ailleurs, je n'ai pas eu assez, même comme ça. Donc voilà, c'est recouvert, ça c'est la partie qu'on va voir, et de l'autre côté, j'ai mis un autre tissu. Et après, la partie que j'ai coupée, pour pas qu'on voit ça, même s'il est recouvert, je vais mettre un bout de carton, mais comme c'est ondulé un peu, je l'ai arrondi un peu avec un tube, comme vous avez vu, et je vais le coller, pareil, avec de la silicone, je vais le coller tout au long de ce bord que j'ai découpé pour que ça soit, un peu plus solide. Donc ça tient parfaitement avec le pistolet à colle. Une fois que je collé le bord, dans les 2 parties, d'accord, là je vous montre une, mais c'est les 2, je recouvert aussi avec du tissu, soit avec les restes, les chutes du peignoir, soit avec des chutes, comme ça, c'est comme de la moumoute qu'une copine m'a donné, c'est des chutes des déguisements de ses enfants, donc j'ai recouvert cette partie
cet étage, on va dire, de l'arbre à chat. Et après, j'ai mis des équerres sur la partie du haut de notre pâte. Enfin, qu'en vérité, c'est la partie du bas, d'accord, mais pour nous, ça va être le haut. Et ma corde, elle était trop grosse, on va dire, pour pouvoir contourner la pâte qui est carrée. Donc, du coup, je vais prendre, dans le sens du carton, je vais prendre un grand bout de carton que je vais enrouler aussi pour le rendre un peu plus souple. Et de cette façon, ça va être plus simple pour enrouler la corde. C'est tout simplement pour ça. Donc, si vous n'utilisez pas les pattes de la table, pas besoin de faire tout ça. Et donc là, pour tenir la corde, que ça soit bien soutenu, eh ben, je vais coller avec un nœud que j'ai mis en haut, d'accord, pour pas qu'on le voit. Et après, je vais coller ce carton autour de la pâte. Comme je vous dis, tout ça, c'est simplement pour que la pâte elle soit un peu plus arrondie et que ça soit plus facile de l'entourer de cordes. Parce que vous allez voir, voilà, dans le parti du bas que j'ai laissé exprès comme ça pour pouvoir bien mettre la corde, quand c'est carré comme la pâte elle était carrée, ma corde qui, comme je vous dis, elle était un peu grosse, et ben il faut que je mette comme ça, côté par côté, et que j'appuie pendant un certain temps avec le pistolet à colle pour que ça colle bien. Donc c'était trop long. Du coup, j'ai trouvé la solution pour que ça soit moins long et moins dur à contourner avec la corde. Mais j'ai trouvé la solution de lui mettre un carton que ça fasse plus arrondi. Donc, vous voyez là, voilà, je mettrai de la colle de temps en temps, mais vous voyez, pour l'enrouler, c'est 10 fois mieux. Ça va 10 fois plus vite. Et en plus, ça fait un peu plus gros. Mais bon, l'important, c'est que ça va plus vite parce que sinon, c'était trop, fallait coller tout le temps, alors que là, je colle juste de temps en temps. Et donc, arrivé en haut, et ben, ce nœud que j'avais fait au départ, il me sert pour tenir la fin. Voilà, donc là, je serre bien. Et de cette façon, la corde, elle tient très bien et elle a beau gratter, et ça va pas partir. Parce qu'en fait, c'est pas un chat, c'est une chatte. Je vous l'ai pas dit, mais elle s'appelle Safi. C'est une fille. Donc, elle pourra gratter, là, ça ne va pas partir. Et donc, de cette façon, eh ben, on va remettre la pâte sur la table, mais cette fois-ci, tout est recouvert. On va mettre le premier étage, et là, je vais visser les petites équerres. Donc, je retourne, si vous voulez, le tout pour pouvoir visser bien. Et là, voilà, ça tient. Donc, maintenant, je vais faire le grattoir, on va dire, principal. Donc, j'ai recyclé aussi un gros tube dans un magasin. C'était un tube où il y avait des tapis. Vous avez un tapis, donc voilà, quand c'était fini, ben, j'ai recyclé ce tube, ce gros tube, donc je vais mettre un grattoir principal là, où il y a l'espace, d'accord, où j'ai découpé. La partie que j'ai découpée, vous voyez, je vais la mettre en haut, avec des équerres aussi, avec un autre bout de rond, et le dernier, là, que j'ai mis, en fait, ça va pas être aussi gros, ça sera un peu plus fin, vous allez voir après à la fin. Donc, dans les gros tubes, eh bien, j'ai mis des équerres aussi, donc des petites équerres pour tenir le premier étage, puisque ça va être appuyé déjà sur le gros tube. Donc c'est juste pour tenir l'étage au-dessus. Et dans la partie du bas, celle qui va être au socle, je vais mettre des équerres plus grandes. Comme ça sera plus solide. Ça, c'est pour le gros, d'accord? Pour le grand grattoir, le gros. Pour les autres l'autre qui va appuyer sur le premier étage, je mettrai des équerres plus petites. Vous allez voir après quand je vais visser. Mais bon, le but, c'est de mettre les équerres. Enfin, moi, ce que je fais, c'est mettre les équerres sur le tube en carton, d'abord, pour recouvrir après avec la corde. Donc, l'autre partie, en fait, on la verra, mais cette partie qui sera sur le carton, on ne le verra pas. Après, j'ai fait une petite ouverture dans le carton avec un cutter. Je vais faire un nœud, puisque là, c'est creux à l'intérieur, donc c'est parfait. Je fais le nœud, comme j'ai fait tout à l'heure avec les pattes, sauf que là, on ne verra pas le nœud puisqu'il sera à l'intérieur. D'accord? Et comme ça, ça va être vissé sur le socle. Et bien, ça sera nickel. Et de cette façon, on va rouler tout autour. Donc là, le côté équerre qui est sur le carton, on ne le verra pas. On verra qu'il y a des équerres qui vont être sur le socle. Mais comme je vous dis, j'ai fait exprès pour qu'ils puissent le démonter. Si vous ne voulez pas qu'on le voit, que vous n'allez pas le démonter, ben vous le faites d'abord et vous le recouvrez après avec le tissu. Donc là, eh ben, on roule. De temps en temps, on met un peu de colle. Et on tourne. On fait tout ça.
Et une fois qu'on arrive à l'autre côté, et bien on fait pareil. Une petite entaille dans le carton, on fait un nœud et hop, on ne le verra pas. Donc ça c'est le petit tube, je vous ai dit un plus fin que je vais mettre au centre pour tenir l'étage au-dessus, le deuxième étage. Donc là j'ai mis l'équerre, donc j'ai calculé par rapport à la hauteur, j'ai mis l'équerre au centre et comme ça je roule la corde autour et on verra quelle est la partie qui dépasse qui va tenir le deuxième étage. Donc voilà, le grand je vais le mettre comme ça, visser sur le socle, le deuxième le voilà là-bas, je vais mettre le deuxième étage, vous voyez, avec les petits équerres vissés et celui-là où il y a l'équerre au milieu là que j'ai mis, voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais les visser et en bas comme celui-ci et après au niveau de deuxième étage en dessous pour pas que ça bouge. Et voilà, le grand il est vissé en bas avec des équerres plus grandes. Pour le lit j'ai pris un carton, un pressoir dans un supermarché que j'ai doublé, d'accord, j'ai mis un carton de double pour que ça soit plus solide et je l'ai recouvert aussi avec les restes du peignoir et de tissu tout doux. Et en plus, j'ai mis de la mousse pour faire un petit lit bien douillet. Et voilà, pratiquement, ça c'est fait. Seulement après, j'ai accroché plein de petits joujoux. Donc, je vous montre vite fait comment faire des joujoux. On n'a pas besoin de grand chose. J'ai recyclé des bouchons de bouchons de bouteilles. D'accord, en liège. Et bon, j'ai traversé le bouchon, j'ai mis un fil, donc de la laine ou du fil ou ce que vous voulez. Vous mettez des perles, vous mettez des cure-pipes, vous mettez des morceaux de... J'ai mis aussi des morceaux de feutrine que j'ai découpés. Mais bon, vous voyez, on pouvait faire plein des petits joujoux pour les accrocher. J'ai mis des plumes, comme vous voyez. Bon, tout bien collé et bien tenu pour pas que ça tombe. Mais bon, on peut trouver plein d'idées, donc je vous donne quelques-unes ici. Donc ça en fait, c'est pas de la feutrine, c'est du chiffon, d'accord, pour nettoyer. Donc c'est un morceau de chiffon, de Velleda. Donc un morceau comme ça, j'ai coupé comme des franges. Si vous voulez pas qu'on voit le bouchon en liège, vous le collez. Voilà, tout simplement, ça fait des petites franges, des petites flûtes, et ça, ils adorent. Et voilà, et nous avons un petit joujou. Donc vous l'accrochez aussi des gling-gling, je ne trouve pas le mot. Et aussi, par exemple, j'ai fait des espèces de feuilles, donc je vous montre vite fait, voilà une idée. Pour accrocher avec des petites franges, j'ai découpé une espèce de feuille, et après j'ai découpé plein de petites franges. Voilà, donc ça j'en ai fait de plusieurs couleurs, soit avec de la feutrine, soit avec du tissu, ou soit avec voilà, du chiffon, comme j'ai fait là. Alors après, soit vous piquez avec une aiguille et du fil, ça dépend le fil avec lequel vous allez l'accrocher, soit si vous voulez un trou plus grand puisque c'est une ficelle ou quelque chose qui passe pas avec une aiguille, et bien vous faites un petit trou comme ça, hop, et voilà, le trou il est plus grand et là vous pouvez mettre une corde, une ficelle ou quelque chose de plus gros. Et avec les restes et les chutes, on fait pareil, on fait des petites franges, voilà, on coupe comme ça des petites franges. On les met tous ensemble, de plusieurs couleurs, on les attache et hop, ça fait un joujou. Après, j'ai fait aussi des pompons longs avec de la feutrine et de plein de couleurs, comme vous voyez. J'ai fait aussi ces pompons avec de la laine aussi, des plein de couleurs. J'ai fait des pompons ronds aussi avec des plusieurs couleurs. J'ai même fait une petite souris au crochet. Que bon, c'était un essai que j'ai fait, mais après je me suis dit qu'en fait avec les griffes elle pouvait s'accrocher, donc du coup je me suis arrêtée là. Je vais lui mettre, mais voilà, j'ai pas voulu lui en faire plus. Mais voilà, j'ai fait une petite souris, je me suis lancée, j'ai fait ça. Et après, pour finir, j'ai pris le couvercle d'un pot en verre, j'ai fait un trou au centre. Je vais mettre une vis avec des boulons, voilà, les vis qui vont avec les boulons, donc de l'intérieur du pot, du couvercle vers l'extérieur, je vais visser. Donc j'ai mis cette vis qui dépasse comme ça, j'ai mis un boulon, je vais mettre un boulon qui le tienne bien, on va le laisser de côté, et après je vais vous montrer, j'ai pris un CD, j'ai découpé la même taille que le CD mais avec de la feutrine.
Et je vais accrocher, je vais coller en fait, avec le fil que je fais tous les petits joujoux. Eh bien, je vais coller 4 ou 5 autour. Donc déjà, je vais mettre de la colle avec chaque joujou pour que ça tienne bien. Et après, je vais coller tout ça. Je vais mettre de la colle et je vais mettre donc le morceau de feutrine par-dessus pour pas que ça bouge. Et je vais le mettre avec un autre boulon au-dessus et hop, ça va tourner. Ça fera un petit manège. Et donc ça, je vais le mettre en haut de ce tube du centre là que j'ai mis pour aider à tenir le deuxième étage. Et bien j'ai mis le couvercle, donc j'ai bien collé. J'ai mis le boulon, un anneau, j'ai mis le manège, donc le CD, un autre anneau. Et en fait, là, je mets un boulon parce que je n'avais pas à ce moment-là. Mais en fait, j'ai acheté après un boulon avec une tête pour pas que ça puisse se faire quand ça tourne. Et voilà, et nous avons un petit manège et nous avons un arbre à chat super. Elle adore, je dois vous le dire, elle a adoré. Et donc voilà, elle a un joujou, elle a un arbre à chat qui est super, qu'elle adore, avec de matériaux recyclés. Donc, je vous laisse l'idée, j'espère que vous allez aimer, que vous allez en faire, dites-moi tout. Donc, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager ma vidéo. Je vous rappelle que maintenant, vous pouvez me trouver sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. Donc, je vous attends, comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés. Et bon, j'ai plus qu'à vous laisser découvrir comment sa fille s'éclate avec son arbre à chat. Je vous remercie tous d'être là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.